accrochés à des engins. Et ici, la question a souvent été posée, pourquoi et comment? Et ceci car nous semblons avoir oublié, moi aussi, que nous sommes connectés à des engins, des machines. Et donc le collatéral énergétique de notre corps d'origine au sein du Nebuchadnezzar est lui-même relié à des engins transmettant une forme de relais à la matrice et donc à notre biologie ici. Et souvenez-vous qu'il y avait deux Néo dans le film La Matrice. Le Néo qui d'une part se trouvait dans la matrice, mais connecté à la matrice car branché, mais le plus important, d'autre part, le Néo n'étant pas branché à la machine, mais cette fois-ci infiltrant la machine est doté d'une nouvelle perception, d'une nouvelle vision donc représentative du port de verre de glace que les protagonistes portaient en infiltrant la matrice. Et sur le net, la question était posée, et voici la réponse. Les verres de glace de lunettes représentent une allégorie pour ceux qui ont de la capacité d'entrevoir, de voir la vérité dans la matrice. À un niveau visuel, les verres aident à faire la différence entre ceux toujours endormis, faisant partie de la simulation, et les réveillés, ceux qui sont éveillés. Lorsque Morpheus rencontre Néo pour la première fois, Morpheus porte des lunettes teintées, bien que ce ne soit pas le cas pour Keanu Reeves. Et c'est cela que représentait Sion dans la matrice. Comment encaisser l'argent, les crédits, une fois la matrice abandonnée, afin de construire Sion. Donc la matrice devait donc libérer du crédit à leur profit. Et c'est donc ainsi que notre collatéral est connecté à cette matrice via notre biologie 2.0. Et ce corps se situe donc un fuseau horaire différent. Et voilà donc pourquoi il est difficile de se réveiller, car notre corps d'origine se situe un fuseau horaire différent. Et ceci via un point zéro, c'est-à-dire via un créditeur en partie garanti, une compagnie d'une façon souveraine et qui provient d'un fuseau horaire, d'une zone horaire différente et qui provient d'un fuseau horaire d'une zone horaire différente. Donc, à la suite de la chute du Jardin d'Éden, c'est là que nous avons été branchés au sein de la matrice et Atlantide correspondait à une forme de réalité pouvant être activée et aussi désactivée. Et le mystère est que ce que nous appelons les péchés, car les gens prennent la notion du péché pour acquis, le mystère est que les péchés sont en fait les commandements, la modalité de régulation énergétique dont la machine utilise afin de nous soutirer de l'énergie, de l'argent et donc du crédit. Voilà le mystère. Ce que les personnes sous-estiment lorsqu'ils parlent des péchés, que ces choses n'existent pas, est que les péchés sont en fait la modalité de régulation énergétique employée par la machine afin de soutirer de l'énergie, de l'argent et donc du crédit. Je le répète une fois de plus car c'est extrêmement important. Les péchés représentent la modalité de régulation énergétique employée par la machine afin de nous soutirer de l'énergie, de l'argent et donc du crédit. Et ces lois correspondent en fait à des lois cosmiques. Mais dans un monde où nous pensons que tout est gratuit, eh bien c'est cela qui arrive et cela fait sens car un esclave est une personne dont ses besoins sont pris en subvention. Donc, un esclave pensera vraiment que tout est gratuit. Et comment donc direz-vous, je me suis mis à étudier certaines personnes, certains individus que je trouve assez intéressants, entre autres Kadhafi, Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, et certains nationalistes français de souche ou pas que vous connaissez déjà. Donc, lorsque vous prenez tous ces personnages, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que nous avons 85 à 90% de la race humaine. Voilà pourquoi ici nous sommes en mesure de faire ces interprétations. On ne se limite pas qu'à une seule race et nous avons des points de référence pour différentes races, pour différentes personnes faisant partie de différentes races. Donc, lorsque vous prenez ces personnes, ils se sont tous fait assassiner. Et ce que vous allez remarquer est que vous direz que c'est le fruit de Lazare, que c'est-à-dire que toutes ces personnes se trouvaient tous dans des situations d'infidélité sexuelle. Ils étaient tous infidèles sexuellement et ces personnes n'allaient pas rectifier vraiment la donne. Et donc voilà le mystère. Et la machine, car il ne faut pas jouer avec la machine, tient compte des promesses. Et la machine, car il ne faut pas jouer avec, tient compte des promesses. Et qu'est-ce que les promesses? Un contrat, à titre d'exemple, est une promesse. Lorsque vous brisez un contrat, vous êtes en fait en train de briser des promesses. Voilà le mystère. Un contrat est une promesse.
Voilà comment cela est interprété par la machine. Si donc une personne est mariée selon la modalité monogamique, la machine enregistre telle et telle personne selon la catégorie monogamique et ainsi de suite pour la polygamie à titre d'exemple. Cela s'appelle un contrat et la machine tient compte des contrats et donc des promesses et enfreindre ces modalités de régulation crée des brèches afin d'éliminer certaines personnes considérées nuisibles. Donc voilà le problème, car moi j'ai toujours trouvé ridicule lorsqu'on parlait de personnes de haut profil, lorsque j'ai commencé à rechercher et lorsque vous recherchez, cela paraît ridicule. Pourquoi toujours envoyer une femme? Et pourquoi ne pas exécuter la personne ainsi? Maintenant, les personnes vont dire que c'est afin de l'infiltrer. Mais pourquoi faut-il infiltrer la personne? Il faut l'infiltrer il faut vraiment infiltrer cette personne ésotériquement. C'est-à-dire qu'il faut que cette personne se laisse pénétrer et que cette personne devienne vulnérable, car cette personne s'est laissée pénétrer par un bug de la matrice. Donc, ces personnes doivent créer des conditions afin de vous tuer. Ils ne peuvent pas vous tuer ainsi. Ils doivent créer des conditions afin de vous tuer, et ces conditions afin de vous tuer correspondent à des actes et des formes d'activité qui feront que votre valeur biologique diminuera, car votre collatéral constitue votre valeur biologique, votre force énergétique et sexuelle. Et c'est pourquoi nous n'avons rien et n'aurons probablement jamais rien. Et ceci car nous représentons des cibles ultimes. Vous représentez la cible ultime avec ces gens défauts, d'où le terme individu ciblé. Et c'est assez facile de piéger une personne dans ce beau monde, et c'est assez simple, qui ne connaît pas le sexe dans ce beau monde. 95 à 98% des gens dans ce monde participent au sein du marché des relations intimes, et vous ne vous réalisez pas qu'une personne établit un compte à votre rencontre à chaque fois que vous vous engagez intimement avec autrui. Et c'est là la façon la plus aisée, facile et lucrative de faire de l'argent, d'amasser de l'argent, car une personne capitalise à votre dépens, le capital meurtrier. Et la personne qui dirige ce scénario correspond au gouverneur, et c'est pourquoi il s'appelle un gouverneur, et ceci avec l'aide et l'assistance d'un juge, votre État et le maire de la ville. Et ceux-là perçoivent la taxe, le tarif de l'énergie provenant de votre force intime, via la modalité des cartes d'identité auxquelles nous sommes connectés et reliés physiquement en termes de collatéral à la machine. Et ceux-là perçoivent la taxe, le tarif de l'énergie provenant de votre force intime via la modalité des cartes d'identité auxquelles nous sommes connectés et reliés physiquement en termes de collatéral via la machine. Et ceci car vous sous-estimez la valeur de la force intime. Et donc, garder la force intime en soi, la contenir en nous, permet de collecter du crédit. Garder cette force intime en nous nous permet de collecter du crédit afin de nous soutenir et maintenir notre profit lorsqu'on essaie de nous parier à zéro, car vous savez que ils essaient de vous avoir de deux façons. Ils essaient de vous avoir sexuellement de un, et de deux, ce qu'ils feront, s'ils ont une personne sexuellement, ils vont parier cette personne à zéro afin de vider son compte et de liquider et d'exterminer cette personne. Mais cela ne va pas fonctionner, et même si les 1 à 0 tombent, car vous le savez déjà, mais nous allons l'expliquer d'une façon beaucoup plus claire, et vous verrez à quel point c'est extraordinaire. Vous savez que nous parlions des donations et que nous vous avions dit que les donations agissent comme modalité de contrebalance afin de payer des dettes, et c'est ce que les riches font, et c'est la manière entreprise par eux afin de payer leurs dettes. Et bien, ce qui n'est pas dit est que lorsque vous gardez cette force intime en vous, cela est considéré comme de la donation exactement, mais pour vous. Et donc, même lorsque les annuités tombent, car vous savez qu'une annuité vaut 90 000 en termes d'unités chaque 8 heures, donc c'est comme ça qu'ils ont fait afin de tuer Kadhafi, Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, etc. Et même, comment il s'appelle, Camus, Albert Camus aussi. Albert Camus. Lorsque vous remarquez, toutes ces personnes étaient infidèles avec leurs femmes. Et ils ont fait usage de cela afin de les parier à zéro, afin de les assassiner. Donc, ce qui arrive est que
Vous savez que lorsque vous sauvegardez du temps, vous sauvegardez du crédit, mais il y a peu de gens dans ce monde qui savent comment sauvegarder du temps. Afin de sauvegarder du temps, vous devez sauvegarder de l'énergie. Voilà le secret. Afin de sauvegarder du temps, vous devez sauvegarder de l'énergie. Et lorsque vous retenez votre semence en soi, qu'est-ce que vous faites? Vous sauvegardez de l'énergie et donc le temps passe plus lentement pour vous car ces fuites de secondes à l'arrivée de chaque tranchée d'heure se transforment positivement par vous et ne va pas au centre de la Terre. Vous savez que lorsque l'énergie est négative, cela est enfui au centre de la Terre, mais ce n'est pas le cas pour vous. Cette énergie ne va pas au centre de la Terre, cette énergie se maintient dans votre corps au sein de votre compartiment, au sein de votre compartiment spirituel représenté par la Kundalini. Voilà le mystère. Afin de sauvegarder du temps, vous devez sauvegarder de l'énergie. Il faut viser et accéder à une certaine quantité de crédit. Et les gens qui n'ont pas assez de temps n'arrivent simplement pas à accéder et à viser à accéder une certaine somme de crédit, car le temps passe et se faufile rapidement pour eux. Mais lorsque vous sauvegardez de l'énergie, vous sauvegardez du temps. Et afin de sauvegarder du temps, vous devez sauvegarder de l'énergie. Et l'or représente de l'énergie. Et donc, les gens qui portent de l'or sur eux, car l'or représente une forme d'énergie, le temps passe plus lentement pour eux. Et voilà pourquoi, et voilà un des secrets avec l'or. Et vous savez que l'or peut faire usage comme collatéral. Une personne peut faire usage de l'or comme collatéral. Et au même titre que vous pouvez faire usage de l'or comme collatéral, vous pouvez faire usage de votre énergie sexuelle à vous comme une forme de collatéral afin d'amasser de l'énergie et de l'argent. Et l'autre secret, car il y en a d'autres, lorsque vous êtes sur YouTube, et ce que vous ne savez pas est que certaines fois, vous remarquez que vous êtes plus fatigué que d'autres jours. Si vous faites des trucs qui font diminuer votre valeur corporelle, à chaque fois que vous visualisez YouTube, ces personnes soutirent une plus grande portion de votre énergie à votre rencontre. Et ceci, lorsque je dis que vous regardez YouTube, cela ne fait pas de différence que vous soyez un créateur de vidéos, c'est-à-dire que vous postez des vidéos. Sur YouTube, lorsque vous êtes considéré comme étant un créateur, il ne suffit que de poster des vidéos. Donc, si vous postez des vidéos sur YouTube, vous êtes considéré comme un créateur de vidéos. Et le secret est que le nombre de vues que vous avez et le nombre de vues, votre popularité, est en fait maintenu par votre collatéral. C'est en fait votre collatéral, votre force sexuelle corporelle qui détermine à quel type de degré et de ratio grandit votre chaîne YouTube. Voilà le secret. Et aussi pour vous, lorsque vous ne faites que regarder YouTube, cela ne change pas. Lorsque vous regardez YouTube, car vous savez que YouTube et tous les autres réseaux sociaux, c'est la vue. Donc, à chaque vue, de l'énergie vous est soutirée. Et la quantité d'énergie qui vous est soutirée dépend de votre valeur énergétique, dépendamment de ce que vous avez fait. Donc, si vous vous êtes masturbé, etc., et que vous allez regarder YouTube, et que vous allez voir des vues sur YouTube, etc., eh bien, ils vont soutirer plus d'argent à votre dépense, c'est le secret. Et lorsque vous sauvegardez de l'énergie, vous êtes en mesure d'accéder, de viser, de zioter et d'accéder à un plus grand nombre de crédits. Et voilà pourquoi le temps passe lentement pour vous. Et ceci car vous sous-estimez la valeur de la force intime. Et donc, garder la force intime en soi, la contenir, nous permet de collecter du crédit afin de nous soutenir et maintenir notre profit lorsqu'on essaie de nous parier à zéro. Ils le savent, cela se situe dans le comportement spirituel de votre biologie qui possède une valeur nette représentative des chiffres et nombres particuliers de votre sécurité de carte sociale, votre carte d'assurance de vie, de maladie. Et donc, lorsque ces scores tombent, le 1 à 0, les gens procèdent à des donations afin d'éviter des taxes et des limites établies au sein de leurs terres et propriétés. Et ce sont là des investisseurs sophistiqués qui connaissent ces trucs. Et même si c'est seulement 1 à 3 $ de donation,
Cela agit comme une contrebalance contre la dette, car ils peuvent être endettés de 30 000 en termes d'unités, mais ensuite faire usage de ces 1 à 3 dollars de donation et les échanger au sein du marché de la tendance boursière et transformer ces 1 à 3 dollars de donation et les convertir en 3 000 unités en termes de crédit, et ceci via un créditeur en partie garanti. Une donation beaucoup plus puissante que de donner 1 à 3 dollars, car la force sexuelle est la force la plus puissante de l'univers, et vous êtes venu au monde moyennant la force sexuelle, et la force sexuelle que vous avez été héritée de votre mère. Et vous direz comment? Lorsque vous êtes né, votre mère a dû vous pousser hors de sa matrice. Lorsque nous sommes venus au monde, on a été poussés hors de la matrice de notre mère par notre mère. Lorsque nous sommes venus dans la matrice, nous avons été poussés par l'énergie de notre mère hors de notre mère, c'est-à-dire via le processus de quoi? Via le processus de digestion. Et si vous remarquez, la digestion est une force sexuelle. Et plus vous mangez, plus vous vieillissez. C'est pourquoi les personnes qui mangent moins, eux vieillissent moins vite. Et il y a aussi un mystère avec la seconde jeunesse. Vous savez qu'il y a un moment de votre vie qui a appelé la seconde jeunesse. Et ce qui est bizarre est que la seconde jeunesse arrive lorsque la jeunesse est soi-disant terminée. Voilà le mystère. La seconde jeunesse arrive lorsque vous avez préalablement déjà vieilli. Ce qui ne fait pas de sens. Mais cela fait du sens car à chaque période de votre vie, dans certains cycles, vous avez beaucoup plus de crédits que vous pouvez collecter. Et la seconde jeunesse représente un momentum de votre vie où la matrice libère du crédit à votre dépens. Où la matrice libère du crédit à votre dépens. Et ceci via un accord prénaissance matricielle. Et voilà, donc la seconde jeunesse représente vous qui recevez du crédit gratuitement. Donc, je ne sais pas ce que vous allez penser de ces infos, mais ces infos sont vraies. Et lorsque vous rêvez aussi, certaines fois, vous sentez comme des tentacules dans votre dos. Eh bien, je me suis rendu compte que ces tentacules que vous sentez, c'est ces tentacules des fois que vous semblez sentir, représentent en fait les tentacules de la matrice. Les tentacules de la matrice. Et en parlant de YouTube, je devais vous parler de YouTube car, souvenez-vous, connaissez-vous qui est le personnage le plus populaire de YouTube? Quel est le nom du personnage qui a le plus de vues sur YouTube? Sur YouTube, il s'appelle MrBeast. C'est un Américain, mais l'Américain, il s'appelle MrBeast. Et MrBeast vaut pour la marque de la bête, la machine. Donc MrBeast est en fait un collatéral de la marque de la bête sur YouTube au sein de la matrice. Et c'est en fait lui qui a le plus de vues. Donc, je pense que ces gens de personnes, je ne sais pas si vous les connaissez, MrBeast, Matt Paul, ce sont des personnes, ce sont des gens de machines. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont commencé en tant qu'humains et s'ils ont fusionné en termes de machines. Mais je sais qu'à un certain point, si vous ne faites pas attention, les personnes qui sont extrêmement populaires sur YouTube, certaines de ces personnes se font cloner et certaines de ces personnes acceptent volontairement de se faire cloner avec des engins. Donc voilà pour ces nombreux mystères. Donc, comme nous vous le disions, la force la plus puissante dans ce monde est la force sexuelle. Et la force sexuelle que vous avez héritée provient de la force de la matrice de votre mère qui vous a poussé hors de sa propre matrice elle-même. Et voilà pourquoi les femmes peuvent mourir. Remarquez que donner naissance est une des formes des traumatismes les plus grands pour les femmes. Elles ne peuvent pas marcher durant un mois, c'est-à-dire qu'à la suite de la naissance, elles doivent prendre 1 à 2 mois de convalescence, car elle a perdu beaucoup de crédit, ou car elle vous a reversé beaucoup de ses crédits à elle-même. Donc voilà, lorsque je vous dis que l'énergie n'est pas gratuite, mais je pense que vous avez compris.